Bonjour les amis, alors croyances religieuses et vivances spirituelles. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que dans le cheminement de l'être humain en évolution et l'involution de l'être spirituel, eh bien nous nous rendons compte, lorsque nous rentrons dans la connaissance des textes sacrés, qu'il y a une erreur quelque part dans le côté dogmatique religieux, qui est l'Église de l'homme, et le côté très souverain et libre de la vivance spirituelle au travers justement de toute la connaissance spirituelle, mais la véritable connaissance spirituelle. Les deux ont un point commun, elles passent par Jésus-Christ, en tout cas pour mon histoire personnelle et en étant en France et en ayant été portée par l'image du Christ. Donc la connaissance religieuse du Christ est, à mon sens, limitée. Le Christ est bien plus que ça. Hors du sauveur que l'on essaye de nous faire croire, le Christ est surtout un maître. Il est un maître parce qu'il impulse une vision de la vie et de l'être humain sur Terre qui est opposée à celle que l'homme, de l'Église de l'homme, souhaite renvoyer aux êtres humains. Le Christ, il nous parle d'amour, il nous parle de paix, il nous parle d'harmonie. Il nous parle de cette spiritualité qui regroupe l'humanité et il nous montre le chemin dans son histoire. De manière, bien sûr, imagée, hein, dans tout ce que l'on a pu lire, dans tout ce que l'on peut savoir de lui. Lorsque nous écoutons ses paraboles, nous rencontrons son histoire, et bien vous allez vous rendre compte, en tout cas c'est ainsi que j'ai vécu, que son histoire, je la vis intérieurement. À des degrés différents. Combien de fois, lorsque je suis dans mon cœur, je le dis, mais en fait ce que je vis, c'est ce que tu as vécu à un certain moment donné de ta vie. L'impression que l'on me fait du mal, c'est comme quand tu dis pardonne Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, lorsque il va être crucifié. Il n'a aucune haine, il n'a que de l'amour, parce qu'il sait que ce qu'il porte comme parole, les êtres humains sont encore fermés à ça. Et donc il a cette humilité, cette compassion d'humilité qui est en lui, qui est tout simplement amour, ce que nous sommes de toute éternité, qui est là et qui est mise en avant. Et plutôt que de parler de bien et de mal, voilà, il préfère dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ils ne savent pas ce qu'ils font, cela veut tout simplement dire qu'ils sont dans une certaine forme de croyance et leur liberté spirituelle, leur liberté d'esprit est totalement fermée et guidée par ces croyances. Et lorsque nous rentrons, en tout cas c'est mon cheminement personnel, lorsque nous rentrons dans l'écoute avec les oreilles et la vision avec les yeux du cœur, je peux vous certifier que vous rentrez dans une compréhension qui devient véritablement spirituelle. Parce que, au-delà du dogme, religieux, vous vous apercevez qu'il y a une certaine forme de manipulation derrière tout ça. Et que l'inverse avec le Christ en tant que maître, cette radiation qui passe par notre esprit, dans notre cœur, eh bien, c'est que nous sommes dans une totale liberté. Dans cette souveraineté, ce mot qui revient beaucoup avec tout ce qui se passe dans notre société, c'est ça. C'est cette souveraineté. Et c'est pour ça que je vous parle des croyances religieuses et de la vivance spirituelle, parce qu'il est temps au peuple spirituel de s'élever. Il est temps, c'est pour ça que je vous fais ces vidéos, de s'élever et d'aller vers, de rentrer dans le monde de l'homme tel qu'il est, dans sa transmutation, pour y apporter l'alchimisation. Être spirituel, c'est pas uniquement rester chez soi et attendre, voilà, de sentir les vibrations, d'être connecté au monde invisible. Nous sommes connectés aussi au monde visible de notre spiritualité. Et nous œuvrons tous pour l'amener sur cette terre. Et pour l'amener, eh bien, c'est que nous avons besoin de tous nous regrouper et de faire émergence tous ensemble. En tout cas, je vous y invite et je suis là aussi pour ça. D'ailleurs, sachez que je vais modifier les vidéos, je vais l'appeler le peuple spirituel. Et le peuple spirituel, parler un petit peu comme je viens de faire aujourd'hui, mais surtout entrer plus profondément dans la connaissance plus sacrée telle que je l'ai vécue, telle que je le ressens de manière simple, douce, avec beaucoup d'humilité, pour vous éclairer et vous aider à accélérer vos modifications et transformations de vie dans ce que nous vivons aujourd'hui. Nous en avons besoin et je sais que beaucoup de personnes se posent des questions. Voilà, donc rappelez-vous, la croyance religieuse, c'est l'église de l'homme, la vivance spirituelle, c'est l'église du Christ. Et l'église du Christ, elle est libre. C'est l'infini, c'est le point dans l'infini. Il n'y a pas de dogme, c'est pas fermé, c'est pas carré, c'est ouvert. Et chacun apprend et s'ouvre à son rythme, dans ses choix de connaissances, et c'est cela qui va le nourrir. Cette nourriture, c'est ça.
cette nourriture spirituelle, c'est ça, le corps du Christ, c'est ça, c'est la nourriture spirituelle dans la connaissance de sa vie. C'est ce que je souhaitais vraiment vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, le meilleur, une belle journée ou une belle soirée, le meilleur pour la suite, et je vous dis à tout bientôt pour la première vidéo du peuple spirituel. À tout bientôt les amis, bye bye.